Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle de thunes. Je pense que vous êtes beaucoup à avoir découvert ma chaîne avec cette vidéo où je parlais d'une liste de choses à ne pas acheter pour faire un no-buyer, 26 choses que je n'achèterai pas en 2026. C'est une vidéo que j'ai faite tout simplement pour m'aider suite à un tri qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'ai créé une liste de choses que je voulais arrêter d'acheter pour arrêter de trier par la suite et pour arrêter de dépenser pour rien. Là, ça va faire 1 mois et demi que j'ai fait cette vidéo et je voulais m'asseoir pour faire un premier bilan pour vous parler de comment ça se passe et avoir de vos nouvelles également parce que je sais que vous êtes beaucoup à participer au challenge. Dans les commentaires de la dernière vidéo, vous m'avez beaucoup parlé des catégories pour vous qui étaient compliquées, que vous aimeriez réduire. Donc voilà, on est tous ensemble et pour ce faire, je fais des petites updates. J'ai un peu hésité à faire cette vidéo parce que déjà je suis pas parfaite, il y a eu des gros ratages sur cette série de choses que je ne voulais plus acheter, dont je vais vous parler dans un instant. Et puis aussi, j'ai commencé YouTube il y a très peu de temps et je fais des vidéos dans plein de genres différents pour essayer de découvrir un peu mon univers et ma voix au fur et à mesure. Et c'est vrai que c'est une chaîne que j'aimerais de plus en plus dédiée à la création. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper hypocrite de ma part de penser que l'argent n'avait rien à voir avec la création parce qu'en fait ça a tout à voir. Pouvoir créer, pouvoir personnellement pour moi écrire, c'est avoir le privilège du temps et pour avoir du temps, il faut avoir de l'argent ou être en train d'en faire un peu moins. Donc c'est hyper lié à la création je trouve. Peu importe ce que sont nos revenus, on peut avoir cette stratégie qui est de travailler moins ou travailler à un travail qui nous rapporte moins pour protéger notre énergie et notre temps pour pouvoir créer. C'est vraiment dans cette optique-là que je fais une année où je dépense moins. C'est pas pour acheter plus, c'est pas pour économiser de l'argent pour des énormes choses, pas du tout. Bon, bien évidemment, j'aimerais bien une maison un jour, mais on est loin d'être en train d'économiser pour une maison. Actuellement, je travaille moins ou différemment. Je me lance dans le freelance avec des revenus vraiment minimes au début, etc. pour pouvoir garder du temps pour la création de contenu, du coup, mais qui est pour moi comme un travail, et pour pouvoir garder du temps précieux de création autour de ma passion qui est l'écriture. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là que je veux économiser et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir travailler moins pour avoir plus de temps pour créer et qui sont un peu dans des vies avec des rythmes, avec des achats qui ne leur permet pas de gagner moins. Donc je pense que cette liste de choses à ne pas acheter, si vous la faites de votre côté, elle peut vous aider à économiser, pas forcément pour acheter autre chose, pour acheter plus, mais aussi pour gagner du temps d'une certaine manière. Voilà. Donc je pense que c'était très hypocrite de ma part de penser que c'était pas un sujet qui irait avec ma chaîne parce que voilà, l'argent et la création, c'est très très lié. Tout d'abord. Ensuite, si vous économisez pour un très gros projet, tant mieux pour vous, c'est très bien aussi. On peut continuer à vouloir travailler beaucoup et à mettre de l'argent de côté pour des très gros et des très beaux projets et c'est très bien. Moi, c'est pas mon optique cette année, ça sera peut-être à un autre moment de ma vie et voilà. Donc peu importe, on peut avoir beaucoup de raisons pour vouloir économiser. Donc cette liste, elle était là pour ça. Je vous mets le lien de la vidéo en description pour si vous êtes intéressé à voir la liste que j'avais faite qui me correspond personnellement. Elle est très personnelle, c'est les objets, les choses que j'avais tendance à trop acheter dont je n'avais pas besoin. Ça faisait des années que je voyais des listes de no-buy, de non-achat passer sur internet et je trouvais que l'idée était sympa mais j'avais jamais pris le temps d'en faire une et c'est vrai qu'il m'a suffi d'en faire une, il m'a suffi d'un plan pour m'y atteler et pour commencer à moins dépenser. Donc parfois, il suffit juste de s'asseoir, de prendre un papier et de faire cette liste pour vous. D'ailleurs, il n'y a pas de bon moment parce que normalement, c'est une liste qu'on fait sûrement en début d'année pour partir sur une année entière. Moi, je l'ai faite en février, donc on s'en fout. Faites-la quand vous voulez et quand vous avez le temps. Asseyez-vous, faites la liste de choses que vous voudriez réduire au niveau de vos dépenses, que vous pensez qui sont un peu inutiles, vos petits craquages, votre liste d'accro du shopping si vous en êtes une. Voilà, la liste qui vous correspond et essayez d'y faire attention dans les semaines qui viennent. Il suffit d'avoir un plan pour passer à l'action en fait. Et aujourd'hui, on va parler de comment ça s'est passé pendant 1 mois et demi, qu'est-ce que j'ai fait pour rester dans cette optique et pour continuer d'économiser un maximum. Tout d'abord, je vais vous parler des succès parce que j'ai pas envie de commencer par les catastrophes. Il n'y a pas eu de catastrophe, mais j'ai pas envie de commencer par les erreurs, par les petits craquages. Donc, on va d'abord parler des succès.
Alors le premier succès dont j'ai parlé dans cette liste, c'était d'emmener mon café avec moi quand je sors. Ça, je l'ai beaucoup fait ce dernier mois et demi et ça m'a aidé. Je suis allée me promener par exemple avec mon copain et au lieu d'aller prendre un café emporté quelque part ou de s'asseoir en terrasse et de boire un café avant de commencer notre promenade, eh bien j'ai pris mes petits mugs et attendez, je peux vous les montrer quand même, c'est pas sympa. Vous me pardonnerez si la luminosité elle change, c'est trop chiant. Là on est dans le mois de mars où vous voyez d'un seul coup il fait beau et d'un seul coup il y a des grêlons. Bon là la pluie vient de recommencer à tomber, c'est pas grave. Donc c'est le petit mug que j'utilise le plus, il est super, l'eau coule pas. Je l'ai acheté en réduction, c'est un magasin qui vend des fins de marque, ça s'appelle TK Maxx en Allemagne. Voilà, en France je pense qu'il y a des magasins similaires qui doivent vendre des fins de marque, des dépôts de marque, je sais pas comment ça s'appelle, là où il y a les invendus de grandes marques. D'ailleurs, je connaissais pas cette marque, elle s'appelle Hydra Peak. Voilà. Et en fait, ce que je voulais, c'est que je voulais un mug qui fasse la taille de mon café du matin, mais avec une anse. Déjà, c'est pratique quand je marche. Et ensuite, quand il est fini, j'accroche le mug à ma banane. J'allais dire mon sac à main. Non, je prends pas de sac à main pour aller faire ma marche. Et je l'accroche avec un petit hook, comme ça, avec un petit... comment ça s'appelle? Esquillon? Espidon? Il y a un nom pour ces machins-là. Vous voyez, une accroche de mec de la montagne. Voilà. Il n'y aura pas de nom plus explicatif que accroche de mec de la montagne. Désolée. Ou de meuf de la montagne. Il y a des meufs qui vont dans les montagnes. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est celui-ci. Il est beaucoup plus fin. Et en fait, il rentre dans les côtés des sacs à dos. Donc là, notamment, j'ai voyagé un week-end. Et donc, je l'ai pris avec moi. Je vois qu'il est déjà en train de s'écailler alors qu'il n'est pas très vieux. On s'en fout, l'intérieur est très bien. Et du coup, voilà, quand je voyage, je prépare mon café maintenant avant de partir au lieu de l'acheter à la gare en arrivant. Donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait ce mois-ci et je suis très contente. Même si j'ai pas encore 100% l'habitude et une de mes amies fait que de se moquer de moi parce qu'à chaque fois, elle emmène le sien et elle me dit « Mais Carrie, tu te fous de ma gueule. Il est où le tien ?» Donc voilà, j'ai pris un café il y a quelques jours à emporter et on me l'a mis dans une cup en plastique. Mais j'essaye, donc souvent je l'emmène. Voilà. Ça, c'est le premier point de ma success story de non-dépense, MDR. Ensuite, toujours dans la vibe de je suis partie en voyage du coup pendant ce 1 mois et demi, un week-end. D'habitude, j'achetais des magazines à la gare parce que je sais pas pour qui je me prends, mais apparemment j'avais les sous d'acheter un magazine à chaque fois que je pars, sachant que maintenant les prix des magazines c'est une folie. Je crois que j'en ai vu à 22 €. Faut arrêter en fait. Enfin, peut-être que ça devrait coûter ce prix-là, mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, j'ai été très déçue parce que j'ai vu que le magazine Flo, il appartenait Jean-Michel à moitié. Là, je vérifie l'information. Voilà, je disais pas de bêtises. J'ai appris il y a pas longtemps que même le beau magazine Flo appartient à Bolloré. Donc ça m'a donné une raison de plus d'arrêter d'acheter des magazines et je m'en porte pas plus mal puisque j'en ai déjà beaucoup et que grâce à mon tri, je les ai rangés ensemble et que du coup quand je suis partie en voyage, j'ai mis un magazine que j'ai pas encore lu puisque j'avais tendance à les acheter et à lire genre un article dedans et à arrêter de les lire. Donc j'en ai glissé un dans mon sac à dos, comme ça j'en avais déjà un avec moi. Voilà, et si vous n'avez pas de magazine, prenez un livre. C'est tout aussi simple. J'ai pris des livres également, faut pas croire. Je voyage pas sans livre, je suis pas folle, je suis pas une sauvage. Ensuite, une catégorie qui a été facile à garder ce mois-ci, je n'ai rien acheté pour mon appartement. Aucune déco, aucune bougie, aucune tasse, aucune chose qui appartient à ce genre de catégorie. Les seules choses que j'ai achetées, c'est 2 choses. Numéro 1, un rideau de douche. Parce que je ne savais pas que les rideaux de douche un peu plastifiés, fallait pas les laver à 90 pour retirer les microbes dessus. Autant vous dire que le rideau a été haché, broyé, voilà. J'ai essayé de le réparer avec de la colle à textile. On dirait que Shrek avait vomi sur le rideau et l'eau continuait de passer à travers. Non, c'est catastrophique. J'ai essayé quand même. Bon, mais du coup, ça n'a pas marché. Donc, j'ai racheté le même rideau de douche que j'avais avant. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'est quelque chose que j'avais d'ailleurs mentionné dans la vidéo comme exception que je m'autorisais à acheter, des poêles anti-téflon. Des poêles en inox quoi. Donc on en avait déjà une moyenne et j'attendais d'abord de gérer, de contrôler la technique pour rien faire cramer dans le fond de la poêle en inox parce que ça m'a mis un petit temps quand même, le temps que j'apprenne à bien l'utiliser. Merci maman. Et du coup on en a racheté une petite et une grande pour avoir les 3 tailles différentes parce que je me disais peut-être que je peux me débrouiller avec une moyenne mais en fait des fois t'as envie de faire cuire un œuf et il t'en faut juste une petite, t'avais envie de salir la moyenne pour rien et des fois t'as envie de faire un grand plat quand même et de garder des restes
reste de la semaine. Donc voilà, c'est quand même pas mal d'avoir 3 poêles et je suis très contente, ravie. Et d'ailleurs, pour aller avec, on a pris aussi les accessoires de cuisine, je sais pas comment ça s'appelle, la spatule, la louche, vous voyez ces 4 machins-là, le fouet, on les a pris en inox aussi parce qu'on en avait en plastique. Qui étaient peut-être noirs à la base, qui sont devenus gris clair à force de passer au lave-vaisselle. Je sais pas, j'avais l'impression que j'allais bouffer du plastique littéralement si je continuais de les utiliser. Ils sont vraiment genre tout blanchis, vous voyez là le plastique bien vieilli. Je pense que ça faisait 7 ans qu'on les avait, donc bon, paix à leurs âmes. Ils vont partir avec les poêles et je suis très contente maintenant d'utiliser tous mes trucs en inox. D'ailleurs, avant on pouvait pas avoir d'accessoires là, de spatule et tout en inox parce que ça aurait rayé le fond des poêles. Donc on était obligé d'utiliser du bois ou du plastique. Du coup, maintenant qu'on a les poêles en inox, on peut tout avoir en inox. Donc on est très content. Et voilà, les 2 achats pour la maison, c'est les 2 exceptions, mais je compte pas ça comme des ratés parce que c'est pour la santé et c'est très important. Donc voilà, même si c'était pas très peu cher, hein, ça a quand même coûté un peu cher. Donc voilà. Ensuite, une autre chose que j'ai faite et je suis contente et ça m'a fait beaucoup économiser, c'est de manger moins dehors. J'ai beaucoup d'activités qui sont situées dans des cafés, dans des bars, dans des restaurants et c'est un peu sympa d'y manger le soir. Mais voilà, ça fait des années que j'y vais, 7 ans que j'y vais pour certaines. À un moment, je vais y aller et je vais juste commander un thé. Si on me dit que c'est pas ok et que je dois sortir du restaurant ou absolument acheter une salade, bon on verra à ce moment-là. Pour l'instant, on m'a rien dit. Donc j'essaye maintenant de manger avant d'aller à mes activités et de juste prendre une tisane ou un truc, voilà, une boisson quand j'y suis parce que quand même, on est dans un lieu, il faut consommer et je trouve ça complètement normal. Mais je consomme moins. Peut-être que sur 1 mois et demi, je crois qu'il y a un soir où j'ai mangé là-bas parce que j'ai pas eu le temps de manger avant de partir. Mais j'ai quand même beaucoup moins mangé dehors et beaucoup moins commandé à manger aussi. Je crois qu'on a commandé à manger une fois au retour de ce fameux week-end et donc voilà, c'est là où t'as plus rien dans le frigo et t'es un peu fatigué. Et sinon, on a trouvé un peu une bonne routine niveau alimentation où on dépense moins. Je fais beaucoup plus attention aux dépenses d'alimentaire. Je vais dans des supermarchés qui coûtent moins cher. Avant, j'allais au Rewe en Allemagne, ce qui est peut-être l'équivalent du Leclerc ou du Carrefour. Maintenant, je vais au Lidl plus souvent ou au Penny, qui est un équivalent du Lidl. Donc ça nous coûte quand même beaucoup moins cher au niveau des paniers, sauf quand on ne trouve vraiment pas l'article et là on va dans l'autre magasin. Et j'ai fait un budget nourriture aussi, donc j'essaye de m'y coller. Et je peux vous le dire tout de suite, en budget nourriture, j'ai là c'était pour le mois de février, mais il y avait moins de semaines dans le mois de février, donc je compte normalement par semaine. J'avais 320 € pour 2. Attendez, je vous dis des bêtises ou pas? Oui, non, 320 € pour 2. Et normalement on a un budget de 400 € pour 2. Donc c'est quand même serré, sachant que mon mec mange à la cantine du travail tous les jours. Donc il n'y a pas ça à prendre en compte. Et l'un comme l'autre, on ne mange pas de petit déjeuner. Donc voilà, on boit du café. Donc il n'y a pas ça à prendre en compte aussi. Donc c'est jouable. En Allemagne, je crois que ça coûte un tout petit peu moins cher qu'en France, même si c'est de plus en plus comparable les prix. Mais voilà, je crois que c'est quand même un tout petit peu moins cher. Et donc on fait très attention. On utilise bien tout ce qu'on a dans le frigo jusqu'au bout. Avant, on avait tendance à plus vite retourner en course. Maintenant, je le fais moins. J'essaye de vraiment penser mes repas pour utiliser le frais au début, le surgelé à la fin, ce genre de choses. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et donc du coup, on a moins commandé. Et les soirs où on a envie de craquer, où on est là genre trop fatigué ou flemme de me faire à manger ou je sais pas quoi, on a 2 techniques. La première technique, c'est d'acheter des sushis déjà préparés mais au supermarché. Et en fait, c'est sur le chemin du retour du boulot de mon copain. Du coup, c'est comme si je me faisais livrer à la maison. J'envoie le pauvre diable faire les courses. Mais du coup voilà, des sushis faits par le supermarché, c'est quand même plus cher qu'un repas qu'on va cuisiner à la maison, mais les soirs où on a un peu envie de craquer, c'est un peu notre craquage. Et sinon toujours avoir des pizzas surgelées au congélateur, c'est le soir de craquage. Souvent c'est le vendredi soir, on a la pizza surgelée au congélateur et on peut manger ça si vraiment on a trop la flemme. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait et ça fonctionne plutôt bien. Il y a une chose que j'ai quand même pas réussi à faire, et ça je vais peut-être la compter dans les échecs, c'est que on a invité des amis à dîner un soir chez nous et là j'ai complètement exagéré. J'ai couru au Rewe, donc au magasin qui est plus cher, au lieu de continuer de faire mes courses au Lidl ou au Penny parce que je voulais des trucs un peu fancy. Je voulais acheter du San Pellegrino, des petits houmous, des petites olives en boîte, vous voyez, genre je sais pas, j'ai un peu craqué mon slip et j'ai beaucoup trop acheté. J'ai aussi acheté de l'alcool alors qu'on n'en boit pas, presque pas. D'ailleurs, on n'a même pas ouvert la bouteille ce soir-là.
Ça m'a coûté cher. J'ai acheté... qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin, vraiment, j'ai exagéré. Pour 4 personnes, j'ai fait un repas qui aurait pu tenir un régiment militaire. Vraiment, c'est n'importe quoi. Et donc là, j'ai pas su me tenir. Donc c'est vrai qu'il faut que je continue de faire attention, même dans les moments où on invite, parce que je veux certainement pas arrêter d'inviter. Je veux continuer à faire des soirées jeux, voilà, chez moi, etc. Mais faut que je me calme un petit peu. Et je peux faire un très bon repas grâce à des aliments Lidl. Donc vraiment, en plus, j'ai fait une quiche. Donc vraiment, les ingrédients de la quiche, il y en a dans tous les magasins. Il n'y avait pas besoin de... Enfin, c'était le plat principal. Il n'y avait pas besoin, voilà, d'aller au rêver. Donc, petit warning quand même. J'ai fait attention quand c'est pour nous, mais quand c'est pour les autres, là, j'exagère encore. Donc, il faut que je continue d'apprendre. C'est un long chemin. Voilà pour l'alimentation. D'ailleurs, les repas que j'ai fait le plus souvent, si ça vous intéresse, les repas de la flemme un peu, ces derniers mois, c'était la quiche chèvre épinard. Je prends la recette sur Marmiton, je prends toutes mes recettes sur Marmiton, j'adore ce site, je suis fan Marmiton, sponsorisez-moi si vous sponsorisez des gens, je ne sais pas. Voilà, j'adore toutes leurs recettes, ils ont toujours raison. C'est toujours facile, bon, efficace, correct, parfait. Donc voilà, la quiche chèvre épinard sur Marmiton. Et la deuxième recette, c'est quelque chose que j'ai redécouvert. J'en ai mangé chez mes parents au mois de janvier, je crois. Et j'étais là genre, ah waouh, en fait, c'est bon. Je crois que c'est un truc qui m'avait traumatisée parce que j'ai passé beaucoup d'années de ma vie en internat. Je pense au moins 4 ans de ma vie, si je me rappelle bien, en internat. Donc voilà, beaucoup d'années à manger à la cantine matin, midi et soir. Et j'ai été traumatisée de plusieurs choses. Je pense les cordons bleus, je peux plus me les voir. Bon, de toute façon, je mange plus de viande maintenant, mais... je peux plus me les voir. Les juliennes de légumes, faut arrêter. C'était dégueulasse, il n'y avait aucun goût, c'était atroce. Ils mettaient franchement les fonds de tiroir des pires légumes qu'ils pouvaient trouver, ils nous faisaient des juliennes, je ne sais pas. Les carottes râpées et les betteraves. Je crois que c'est un peu ce qui m'a traumatisée. Et les petits pains blancs, là, les tout petits pains blancs, on dirait qu'ils sont donnés les mêmes aux prisonniers, je pense. Faut arrêter. Donc ça, j'ai été vraiment traumatisée, sachant qu'en Allemagne, ils adorent ce genre de petits pains. Je peux plus me les voir. C'est impossible, ne me ramenez pas ces petits pains, c'est dégueulasse. Bref, mais j'ai redécouvert la betterave. Waouh, il s'en passe des... des choses folles dans ma vie. En janvier, chez mes parents, je me suis dit, mais c'est marrant, c'est bon quand même. Et du coup, j'ai masterisé cette petite recette betterave, feta, œuf dur. Œuf dur quand il faut un peu plus de protéines, sinon je fais juste betterave et feta. Un peu de mayo quand je suis crazy et que je veux rajouter une petite sauce, voilà. Mais c'est bon sang, hein. Franchement, ça se mange très très bien. Voilà, redécouverte, j'en mange un peu trop maintenant, donc il faut que je me calme parce que je crois que c'est pas bon de manger trop de betterave. Donc là, j'en ai un sachet qui me fait des yeux dans le frigo. Je vais bientôt les manger, mais j'ai plus de feta, donc il faut que je retourne acheter de la feta. On s'en fout. Mais voilà, donc quiche épinard chèvre et betterave feta. Si jamais ça vous dit, c'est les 2 recettes que j'ai saignées ce mois-ci. Ensuite, dans mon budget, j'avais prévu 50 € pour les transports parce que je n'ai plus de carte de transport en commun. En Allemagne, elle coûte 50 € par mois et voilà, là je l'ai plus. J'avais pas envie d'en reprendre une parce que j'habite dans le centre-ville et je peux tout faire à pied et en fait, pratiquement tout. Et en fait, je m'étais laissé un budget de 50 € parce qu'ils ont augmenté les prix à Cologne. Je ne sais pas pour qui ils se prennent. Ils se prennent pour une ville encore plus belle que Paris, je comprends pas. Le ticket, il coûte 3,80 € pour 1 heure de transport et 2,80 € pour 4 arrêts. Les frères, faut arrêter. C'est vraiment trop, c'est vraiment n'importe quoi. Là, ça commence à me chauffer les oreilles. Vraiment, ils commencent à m'énerver. Je ne sais pas pour qui ils se prennent. Bah voilà, quand même, je m'étais dit, bon, 50 € c'est pas mal. 3,80 € le ticket à chaque fois, voilà. Ça va partir vite. Et en fait, pas du tout. Je continue de tout faire à pied. Et d'ailleurs, une de mes nouvelles résolutions, ça va être d'utiliser le vélo. Donc, vraiment, ce budget-là, il n'a pas été touché. Là, vous voyez, sur le mois de février, j'avais prévu 50 €. J'ai utilisé 9,40 € de transport. Donc, trop cool. Voilà, le transport. Gros succès, marchez, faites du vélo si vous pouvez. Je sais que ça peut pas vraiment convenir à la vie de tout le monde, mais j'ai cette chance de vivre en centre-ville, donc je vais en profiter. Et c'est un plaisir quand je vois en plus les prix d'essence augmenter. C'est une dinguerie, vraiment force à vous. Si vous êtes en campagne, la plupart de ma famille est en campagne et je comprends, c'est vraiment une dinguerie. Et voilà, j'en suis désolée. Et ça me fait mal au cœur. La chose suivante, je l'avais pas mise, si je l'avais mise, je crois, dans ma liste de No Buy cette année, c'est les costumes. Je voulais pas acheter de vêtements pour les occasions particulières. Et j'ai fait mes propres costumes pour le carnaval. J'ai fait à partir de ce que j'avais déjà. Donc j'avais un vieux costume c'était une robe de chambre de mamie. Donc j'ai utilisé ça pour me déguiser une fois en grand-mère. Personne n'a compris ce que j'étais. Les gens pensaient que j'étais la folle du bus, genre vraiment. Gros fail ce costume, donc des fois, bon voilà, faire soi-même c'est aussi des fails, mais c'est pas grave.
j'ai vibé. Et mon deuxième costume, j'ai en fait une veste léopard. Je pense qu'il y a plein de filles, vous allez savoir exactement dans votre garde-robe la pièce léopard que vous avez, on en a toute une. Et donc moi, j'ai la chance que ce soit une veste parce que le carnaval à Cologne, c'est au mois de novembre et au mois de février. Il y en a deux, en fait c'est l'ouverture et la fermeture, ça dure 3 mois, cette ville est folle à lier. Anyways, donc c'était pour le carnaval du mois de février. J'ai porté une veste léopard et je me suis fabriqué grâce à un petit serre-tête noir, des oreilles de léopard et avec un petit maquillage avec un crayon noir, j'ai réussi à faire un petit museau. Et voilà, donc c'était gratuit et c'était cool, ça on aime. Et c'était un beau costume, le costume de léopard, je pense que je le réutiliserai. Donc voilà, je suis très contente. Une autre des catégories sur laquelle j'ai vraiment réussi, et c'est quelque chose pour le coup qui m'a pas du tout manqué, c'est les vêtements. J'ai acheté aucun nouveau vêtement à part un petit lot de paires de chaussettes Snoopy. Vous pouvez mettre donc une série de 4 paires de chaussettes. C'est pas assez pour l'hiver en Allemagne, voilà, il faut plus que 4 longues paires de chaussettes. Donc je me suis acheté des paires de chaussettes Snoopy et je regrette parce qu'elles sont très fines, de mauvaise qualité et j'aurais dû faire peut-être un peu plus de recherche avant d'acheter quelque chose parce que bah voilà, il commence déjà à y avoir des trous au niveau de l'ongle du pouce là, voilà, de l'orteil, du gros orteil. Donc bah, c'est n'importe quoi, mais bon, écoutez, elles sont kiki, tant pis. J'ai eu des chaussettes pour la fin de l'hiver, on s'en fout. Mais voilà, c'est la seule chose que j'ai acheté, rien sur Vinted, rien d'autre comme vêtements. Et je tiens à préciser que je suis allée faire du shopping à plus d'une reprise avec une copine et je n'ai pas craqué parce que vraiment, il n'y a rien qui m'attirait. J'étais dans ce mode, je n'ai besoin de rien, je viens de faire mon tri, je sais exactement tout ce que j'ai et ça m'a pas attirée. Donc je suis quand même plutôt fière. J'avais peur d'aller en magasin et en même temps, je voulais pas être cette meuf qui dit bah écoute non, enfin et on a le droit de l'être vraiment, mais voilà, elle avait besoin d'un truc particulier, j'avais envie de l'accompagner et je suis très contente, j'ai pas craqué et je l'ai aussi accompagnée à faire du shopping autre que des fringues et j'ai rien acheté non plus et une fois on est rentré dans un magasin aussi vraiment de déco avec mon mec et j'ai rien acheté non plus, donc je suis très contente à ce niveau-là, pas de délire, pas de craquage, c'est très bien, on continue. Ça me fait économiser. Une autre chose qui était dans mes catégories et qui me paraissait insurmontable au moment où j'ai fait la vidéo, c'était les cadeaux. Et pour l'instant, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir que des cadeaux à faire pour des très proches qui comprennent voilà, ma démarche. J'ai pas encore eu d'anniversaire de potes, ça risque d'être un peu moins drôle. Je sais pas si je vais oser faire des cadeaux faits main ou si je vais taper dans mon petit budget cadeau. Je me suis laissé 20 € par mois pour les cadeaux. Toutefois, là, j'avais l'anniversaire de chacune de mes 2 petites sœurs et je leur ai fait tous mes cadeaux moi-même et j'ai forcément payé par contre pour envoyer les colis. Et c'est un mensonge, je n'ai pas fait tous les cadeaux moi-même, je leur ai quand même glissé chacune un livre parce que je peux pas m'empêcher d'acheter des livres pour moi mais aussi pour les offrir. Et je suis très contente de mon choix, je m'en fiche, ne me dites rien s'il vous plaît. Mais voilà, donc je leur ai envoyé un petit colis. Dans un colis pour une de mes sœurs, il y avait d'ailleurs un vêtement qui sortait de mon tri. Je me suis dit, ah ce vêtement-là peut lui plaire, donc je lui ai mis au cas où. Enfin vraiment, c'est sans pression, si elle veut s'en débarrasser, elle peut. Si tu vois cette vidéo et que tu n'aimes pas, tu peux t'en débarrasser, il n'y a aucun souci. Voilà, ensuite pour une de mes sœurs, il y avait aussi une tasse de mon tri que je sais qu'elle aimait bien et j'espère qu'elle le prend pas mal, que je réutilise des objets qui étaient dans mon tri pour lui offrir. Je pense que cette tasse-là, je l'aurais gardée, j'aurais pas réussi à m'en débarrasser, mais j'en voulais plus et je savais qu'elle l'aimait bien. Donc ça m'a aidé à faire ce tri. Si c'est pour faire des cadeaux, bah franchement des fois ça peut vous aider. Donc voilà, il y avait cette tasse en forme de fraise et j'ai fait la plupart des choses moi-même. J'ai utilisé du crochet, j'ai fait de la laine en feutrine, des petits bonhommes. Je vous mettrai des exemples là. J'ai utilisé mes stickers et mes gommettes pour faire des lettres qui étaient trop belles ma foi. Et d'ailleurs mon anniversaire va bientôt venir et c'est un rappel que je vais faire à tout le monde, je ne veux pas de cadeaux, sauf s'ils veulent prendre le temps de faire quelque chose à la main et que ça leur fait plaisir, mais sinon cette année je ne veux vraiment pas de cadeaux. J'ai déjà tout ce qu'il me faut et bien plus dans cet appartement. Dans la catégorie beauté, j'ai rien acheté sauf 2 choses, mais qui étaient entre la beauté et la santé. Bon, j'avoue, un des deux, ce n'est pas pour la santé. Je vous explique. J'ai les lèvres qui font que gercer, c'est atroce vraiment. Je crois qu'il faut que je boive plus d'eau. Mais voilà, c'est un problème que j'ai. Donc j'ai acheté de la vaseline parce que j'ai vu une vidéo où la meuf, elle faisait une review de lip gloss. Et elle disait vraiment c'est que n'importe quoi les ingrédients qu'il y a là-dedans. Et l'ingrédient qui reste toujours le meilleur, c'est tout simplement de la vaseline. Donc j'en ai vu à 2-3 € à DM, j'ai acheté ça. Et la deuxième chose que j'ai acheté, c'était pendant mon voyage. Gros craquage, j'avais la peau vraiment genre pas bien pendant ces moments-là et je voulais m'acheter des pads
pour les boutons, des petites gommettes, encore on reste dans le thème gommettes, mais pour les boutons. Donc j'en ai acheté et en fait ça marche pas du tout, donc je suis dégoûtée, j'ai gaspillé de l'argent. Et j'avais dit que cette année je testais rien, donc c'est de la bêtise. Mais voilà. N'achetez pas de pads pour les boutons, là les petites gommettes, c'est de la merde. Enfin après il y a peut-être des très bonnes marques. Me les dites pas en commentaire. Je veux pas savoir. Je vais garder mes boutons, c'est pas grave. Me partagez pas vos conseils. Celles que j'ai achetées, c'était pas des bonnes. Ça n'a rien fait, absolument rien fait. C'est un mini échec, mais sinon je n'ai rien acheté d'autre. Donc je suis quand même contente. Ah oui, j'ai été prise d'une folie suite à la vidéo du no-buy et j'ai également annulé tous mes abonnements, notamment des abonnements pour un blog que j'utilise pas du tout. Je payais genre le nom de domaine, ce genre de choses. J'ai vraiment été grattée jusqu'au fond des tiroirs de mes emails et donc j'ai supprimé cet abonnement. Je sais même plus les abonnements que j'ai supprimés, je vous dirai. Il y en a un qui va me faire passer à la catégorie suivante. Il y a eu des petits craquages. Donc notamment, je vous disais, les abonnements. J'ai annulé tous les abonnements que j'avais, y compris un abonnement à des services de host là, pour les blogs, ça s'appelle Hostinger, bon, bah, pour ceux qui savent, vous savez, voilà. Et j'avais mes noms de domaine dessus, machin et tout, c'est des blogs que j'ai pas du tout développés, des projets que j'avais en tête et finalement, bon bah, je suis à fond sur YouTube, donc j'ai pas le temps. Et du coup, voilà, j'ai supprimé tout ça, j'ai perdu de l'argent, mais c'était une tentative, donc je vais pas me battre le dos pendant des heures parce que j'ai dépensé de l'argent pour rien. C'est comme ça, des fois on essaye des choses et ça marche pas, c'est pas grave, on reste positif et concentré, mais voilà, donc j'ai supprimé tous mes abonnements et en faisant ça, il y en a un que je voulais absolument supprimer qui s'appelle Spotify parce que ils ont fait une grosse donation à des magas aux États-Unis et j'étais pas très contente. Et je sais qu'il y a Deezer en France, que c'est peut-être un peu mieux d'être abonné sur Deezer. Dans tous les cas, j'étais dans l'optique, je n'ai pas besoin d'abonnement, je ne suis pas la reine d'Angleterre, je peux écouter des publicités, c'est atroce. Voilà, je l'ai fait 2 jours plus tard, je me suis réabonnée, c'est atrocissime. C'est un problème de riche, hein. Vraiment c'est un gros problème de riche, mais j'ai pas supporté l'expérience. Du coup je suis restée sur Spotify parce que malheureusement, et ça je pense que ça peut être un débat dans les commentaires et vraiment je suis ouverte, je sais que c'est pas la meilleure chose à faire et que j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais pour moi actuellement c'est le meilleur produit qui fonctionne. Notamment parce que dessus, du coup, quand tu payes l'abonnement, tu peux écouter des livres audio pendant 12 heures, tu peux changer de livre audio n'importe quand, c'est pas comme Audible par exemple, où tu as le même livre audio, tu achètes les crédits et tu restes sur ce livre-là tout le mois ou le temps que tu m'as à le lire. Là, en fait, par exemple, je lis un livre le soir dans mon lit, en physique, et ensuite je vais me promener, je mets le chapitre où je suis et je peux continuer l'écoute du même livre pour continuer d'avancer. Donc, et il y a la plupart des livres que je suis en train de lire, ils y sont. Vraiment, j'en ai pas que j'ai pas trouvé pour l'instant. Donc je trouve ça très très pratique. Il y a tous mes podcasts. Ce qui n'était pas le cas par exemple sur YouTube Musique. J'ai regardé les podcasts que j'écoute le plus, ils y étaient pas. Et il y a toutes mes musiques, toutes mes listes, etc. Et j'avais déjà essayé de faire le switch sur Deezer il y a un moment. Et c'est vrai que niveau expérience client, j'étais plus déçue. Il y a des trucs qui marchaient pas, des boutons, tu cliquais croix, ça se réduisait pas. Peut-être que ça a été fixé depuis. Mais voilà, moi quand c'était le cas, l'expérience client était pas ouf. Et c'était au même prix, je crois. Il y avait par exemple, tu cliquais sur les paroles, elles se mettaient pas, il y avait des podcasts que je retrouvais pas. Voilà, parce que c'est peut-être moins connu de tous les anglophones, etc. Donc voilà. Donc j'ai envie de dire malheureusement par dépit je suis retournée sur Spotify à défaut d'eux et j'en suis pas très fière. Mais voilà, je vous le dis quand même, hein, on parle des échecs et des succès. Là pour moi c'est un mini échec. Et du coup le moment où j'ai supprimé du coup l'abonnement, il me restait encore une semaine d'abonnement, un truc comme ça. Et j'ai commencé à paniquer dans ma tête, à me dire je vais plus avoir de musique et tout, faut que j'achète des vinyles. Je bois parce que j'ai pas envie de vous raconter la suite. J'ai développé une addiction vinyle. Bon, minime, hein, et je me suis vite arrêtée. Et j'ai vite vu le problème. Bon, c'est nouveau. Maintenant, on voit très vite. Avant, je voyais pas aussi vite. Je voyais, mais je faisais l'autruche. Vinyle, 25 €. Vinyle, 4,10 €. Vous voulez que je vous les montre quand même, que ça serve à quelque chose? Je vous les montre. Ah mais non, mais il y a beaucoup plus. Parce que oui, il y a ceux qu'on a commandés sur Internet, des plus modernes, qui n'étaient pas forcément dans les magasins de seconde main. Je vais vous les montrer, parce que bon, voilà, pourquoi pas. Hein. Écoutez, on en est là. Faut pas avoir honte. Un petit peu, mais pas trop. Alors, dans les modernes, on a Pride and Prejudice, meilleur album de tous les temps, meilleure bande son de tous les temps, je pense, avec celle de Twilight New Moon. C'est très niche, hein. Ne me suivez pas sur ça. Pas que dire. En fait, je voulais un album qui fasse de la musique sans paroles pour écrire.
Et ça m'ambiance énormément. À la base, je voulais Bridgerton numéro 1, la série, la première saison. Il n'y avait pas. Donc j'ai pris Pride and Prejudice. Voilà, je suis pas fière. C'était très cher, je crois que c'était 40 balles. Ne faites pas ça. J'ai paniqué. Je me suis dit que j'allais plus avoir d'abonnement à la musique et qu'il fallait que je le remplace. Et que j'allais écouter des vinyles toute la journée. Je l'ai écouté 2 fois depuis, bon, c'est déjà très bien, mais voilà, ne faites pas comme moi. Ensuite, dans les modernes qu'on a achetés, ça c'est un achat commun avec mon copain. On a acheté l'album de Bad Bunny parce que voilà, ça fait des mois qu'on l'écoute. Le petit frère de mon copain est musicien et nous l'a fait écouter au moment où il était sorti, il y a déjà plus d'1 an, enfin j'en sais rien, c'était un été, c'était il y a longtemps. On avait adoré, depuis on l'écoute en boucle, là il y a eu toute l'histoire avec le discours qu'il a fait, etc. Enfin on est ultra fan. On avait envie d'investir dans ce musicien qui n'a pas du tout besoin de notre investissement et de notre soutien. Mais écoutez, voilà, on en est là, on adore, on s'ambiance pour faire le ménage, c'était nickel. Franchement, je peux pas recommander plus d'albums que cet album. Ravie de mon achat. Et ensuite, les autres, c'était de la seconde main, sachant que j'en trouve quand même pour pas trop cher. Et c'était des achats parce que j'ai lu Joanne Didion et que elle parlait beaucoup de The Doors et de Joan Baez, qui sont très très différents. Mais du coup, j'ai trouvé ce magnifique album de Joan Baez. Alors c'est très très spécial, hein. C'est du chant un peu lyrique, un peu country lyrique, vous voyez, genre je sais pas comment la décrire. C'est très spécial, mais ça m'ambiance de fou, ça m'hypnotise. Je mets ça et je suis là genre voilà, c'est génial. Et ensuite j'ai trouvé 4 albums de The Doors en seconde main et un neuf. J'ai pris celui-ci qui était en neuf parce que dedans il y avait une de mes chansons préférées qui doit être vraiment très connue et je suis pas du tout niche en disant ça, mais on s'en fout. Riders on the Storm, je l'aime trop. Pendant longtemps j'ai cru qu'elle disait Writers on the Storm, genre écrivain dans la tempête, et j'étais là genre ouais, en fait pas du tout, hein, mais bon, on s'ambiance comme on peut. Je suis vraiment débile, c'est pas grave. Donc voilà, LA Woman, parce que parfois j'ai envie de croire que je suis une LA Woman et ça me plaît énormément. Ça c'est le 9 et ensuite voilà, il y en a 3, c'est ça, hein, 3 ou 4 de seconde main. Depuis que j'ai repris mon abonnement à ma plateforme de musique de streaming en ligne, j'ai arrêté d'en acheter. Et voilà, tout est revenu dans l'ordre. Finalement, je vais payer 13 € de musique au lieu de je sais pas combien de vinyles par mois. Voilà, c'est comme ça. Il y a eu un petit déboire. Est-ce que ça m'a coûté aussi cher que ma addiction en livre ? Pas loin, mais quand même pas. À propos livre, bah voilà, on y est. Le soleil, il vient là pour me foutre la honte, franchement, pour bien m'éclairer mon visage pendant que je parle de livres. Alors, comment dire ? Les livres, je crois que c'était la catégorie qui me tenait le plus à cœur, c'est celle par laquelle j'ai commencé dans ma vidéo No Buy. Et en fait, je pense que je peux pas arrêter d'acheter des livres. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'est foutu de ma gueule dans les commentaires et qui a dit mais n'importe quoi, ne plus acheter de livres, mais qu'est-ce que tu racontes ? J'étais là, oui je sais, c'est juste pour un an, parce que j'en ai beaucoup trop. Mais même ça, c'est pas possible. Voilà. Bon, alors, mon excuse, c'est que, c'est quand même mon métier. Je suis en train de le devenir, j'aimerais bien que ça le devienne. J'ai commencé, du coup, la revue de livres. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir. C'est une vidéo dans laquelle je fais la revue de ce livre. Hop, il est où ? Lost Lambs de Madeleine Cash, un livre qui vient de sortir aux États-Unis et qui a fait beaucoup parler parce que l'autrice est accusée d'être une industry plant. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir ma vidéo, je l'explique dedans. Donc forcément j'ai acheté ce livre-là et puis plusieurs autres, hein, on va pas se mentir. J'ai acheté du Joanne Didion parce que j'en avais envie. Je suis allée à un week-end à Amsterdam pour voir la star de ma vie, Elizabeth Gilbert, sur scène, celle qui a écrit Eat, Pray, Love, donc Mange, Prie, Aime, notamment, mais pas que, aussi Big Magic, etc. Elle a écrit beaucoup de romans. L'empreinte de toute chose, je crois que ça s'appelle comme ça en français, que j'ai adoré, qui m'a vraiment sauvé la vie. Je vais pas dire moins que ça. Donc voilà, très 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 fan de cette femme et de cette personne et de cette humaine. Et quand j'étais là-bas, j'ai acheté son dernier roman, All the Ways to the River. J'avais commencé à l'écouter en audio et il me le fallait absolument en livre parce qu'à l'intérieur... Non, il me le fallait pas absolument, mais oui, je suis ravie de l'avoir acheté, je vous le montre tout de suite. En même temps, je vais ramener les autres coupables, hein. Donc ça, c'est All the Ways to the River, déjà il est trop beau. Et en fait, à l'intérieur, voilà, pile poil, il y a des dessins, comme ça. Il y a des photos, voilà, c'est un livre quand même assez visuel, même si l'audio est génial parce que c'est sa voix à elle, c'est elle qui le lit. Je suis très contente d'avoir le livre...
en physique. Et puis c'est un souvenir d'un week-end, de plein de choses que j'ai appris ce week-end-là et tout. Donc je suis ravie. Voilà. Ensuite, à Cologne, j'ai décidé de sortir un peu plus de ma caverne, de ma grotte, et de rencontrer plus de monde. Et donc je me suis inscrite à 2 nouveaux book clubs et je suis trop contente parce que y en a un qui est en allemand et j'avais peur jusqu'à maintenant de faire des événements que en allemand et j'ai tout compris. Pas tout, mais on va dire 90% et j'ai pu bien m'inclure dans la soirée, donc je suis très contente. C'est un book club de romantasy, donc j'ai acheté 2 romans qui vont bientôt arriver. Non, il y en a un que j'ai acheté sur ma Kindle parce que vraiment, fallait pas abuser. La version physique, elle coûtait 34 €, je crois, les frères, vraiment, mais... ça s'appelle Alchemist. Il est très connu en ce moment, il est déjà sorti en français, donc si vous voulez aller le voir, en fait, ça part de ce que j'ai compris, de ce que les filles m'ont raconté, si j'ai bien compris l'allemand, ça part d'une fanfiction d'Harry Potter où ce serait Ron et Hermione dans un monde où les méchants ont gagné. Vous voyez ? Comme s'il y avait eu la bataille finale, les méchants ont gagné, on tue tous les rebelles, elle reste vivante, j'ai pas encore compris pourquoi. Et voilà, il m'en fallait plus, il m'en fallait pas plus pour me convaincre de lire un livre. Donc voilà, je l'ai acheté sur la Kindle pour la première fois. J'utilise jamais ma Kindle. Et en fait, il était à 16 € et quelques. Et en magasin, il était à 34 € ou 20 et quelques pour la version de poche qui est pas poche. Enfin, il fait 800 pages, c'est énorme. Je me suis dit, franchement, je vais lire ça le soir comme ça dans mon lit. Ça va me tomber sur le coin du nez, je vais me casser le nez. Franchement, c'est une brique énorme. Donc, il n'y avait pas moyen. Donc, voilà. Et le deuxième que j'ai acheté, qui a été beaucoup recommandé pendant la première séance à laquelle je suis allée du book club Romantasy, c'est Romantasy, c'est Romance dans des mondes fantastiques. C'est Red Queen, qui est aussi en français disponible. Donc, voilà, je vais lire ça et on va voir ce que ça donne. Et ensuite, il y a un autre book club auquel je suis inscrite qui est ce coup-là en anglais. Et le livre du mois d'avril, c'est celui-ci, Love in a Fallen City de Eileen Chang, une autrice chinoise, et j'ai très hâte de le commencer. Et forcément, je suis obligée de l'acheter pour le lire et participer au book club, quoi. Et c'est pas avec grand regret que je l'ai fait, avec grand plaisir d'ailleurs. Donc voilà, et puis toujours pour continuer dans la veine de ma chaîne YouTube, j'ai envie de faire une vidéo ou plusieurs où je lis les recommandations. Et pour ce faire, j'ai acheté plusieurs livres, notamment dans une de mes vidéos, je sais plus laquelle, je crois la vidéo recommandations culturelles, il y a une abonnée qui m'a recommandé de lire Alice Munro et ça m'a beaucoup parlé. Et donc voilà, j'ai acheté celui-ci qui est un recueil de plusieurs textes. Je crois qu'elle a fait des romans et des recueils. Donc j'ai très hâte de le lire. Et d'autres livres, on m'a recommandé il y a pas longtemps de lire Michel Houellebecq. C'est niche, mais je vais y aller. J'avais un peu peur de ce monument jusqu'à maintenant, mais why not, on va se lancer, etc. Vous verrez ça dans les prochaines vidéos. Également à Cotard, voilà, je voulais faire une vidéo sur sur les phénomènes littéraires et ça en fait partie. Donc je suis en train de le lire en ce moment, il est dans ma chambre. Et un autre livre qui est en fait plutôt en essai, ça s'appelle The Art of Choosing, voilà, c'est celui-ci. Je les prends parfois en seconde main sur Momox ou Medimops, je sais pas trop, il y a plusieurs noms pour ce site, j'ai jamais compris, mais ça fonctionne, je l'ai reçu. En fait, je fais une vidéo sur savoir choisir son lieu de vie, la ville dans laquelle on habite. Je trouve ça très difficile, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Pour ce faire, j'ai même demandé des audios de mes amis pour avoir plusieurs points de vue dans la vidéo. J'ai très hâte de la filmer, de la monter, je vais faire un truc un peu particulier. Et pour en parler, rien de mieux que de se renseigner quand même un petit peu. Et voilà, pour le processus de choisir, j'ai trouvé que ce livre était pas mal. Donc voilà, notamment les livres que j'ai achetés, aucun regret. Je pense que ça va continuer de faire partie de ma vie et que c'était fou de me dire que j'achèterais pas de livres pendant 1 an. Je pense pas que ce soit possible dans ma vie actuelle. Et tant pis, c'est pas grave parce que si j'ai déjà été opérationnelle sur toutes les autres catégories desquelles j'ai parlé, je suis déjà très contente. J'ai quand même beaucoup moins dépensé qu'un mois habituel, notamment l'alimentation. Ça a quand même fait une grosse différence. Et voilà, je me suis inscrite à des activités qui sont gratuites, des book clubs. Voilà, il faut payer une tisane quand on y va ou 3 €. C'est très correct. Je me suis pas acheté de fringues. J'ai pas craqué sur ce genre de choses. J'ai développé une nouvelle addiction du coup qui s'est très vite arrêtée et qui ne reprendra pas. Et en fait, je me rends compte que cette liste, il faut qu'elle évolue au fil de l'année. Donc voilà, je retire les livres, même si j'essaie de faire des achats beaucoup plus réfléchis. Et je rajoute les vinyles sur cette liste. Et aussi, pour pas craquer, je me fais des poches de budget en fait. Donc vous voyez, pour la nourriture, j'avais mis 400 € par mois. Voilà, ça correspond à ma vie, au lieu où j'habite, au prix de la nourriture dans mon pays, à mes habitudes avec mon copain, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais vous mettez le budget que vous pouvez. Mais moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir un chiffre en tête et d'aller faire les courses avec des prix en tête et d'essayer de faire très attention. Ensuite, je m'étais quand même laissé un petit budget
resto de 30 € par mois. Café dehors, donc même si j'emmène voilà, ma cup, je peux quand même aller me promener ou aller me faire des petites terrasses de temps en temps parce que là c'est quand même le printemps, donc en Allemagne, si vous dire on n'a pas vu le soleil depuis des mois, là il faut aller le voir. Je me suis laissé un budget de 20 € et puis aussi justement pour toutes ces activités où j'y vais, je prends une tisane, un café, etc. Pour aller écrire dehors, je me suis laissé 10 €, pareil, de café en terrasse pour aller écrire tranquillement. Transport, du coup je l'ai réduit à 10, on va voir si j'y arrive. Les cadeaux, j'étais à 20 et je suis passée à 27, je suis pas sûre de pourquoi. Mais voilà, ça faisait partie de ma réflexion sur moi au moment où j'ai fait ma liste. Et autres, j'avais un budget de 10 €. Donc voilà, si jamais j'ai besoin de je sais pas quoi. Voilà pour mon budget du mois. J'ai pas tout respecté, mais ça m'a aidé d'avoir des chiffres en tête, vous voyez. Franchement, faites-le, prenez le temps de vous asseoir et de noter sur un papier, ligne par ligne, ce que vous dépensez. Moi, ça m'a beaucoup aidé. J'utilise mon, comment ça s'appelle, Filofax. Voilà. Donc en fait, j'ai une page où je mets toutes les dépenses et là, moi, j'utilise la page de gauche pour ajouter mes poches d'argent. Enfin, vous voyez les prix que je me fixe pour chaque catégorie. C'est plutôt les catégories auxquelles je dois faire attention. Le loyer, si vous voulez, il est fixe, il va pas changer. Voilà, j'espère. Je dis ça, touchons du bois, on ne sait jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. D'une manière ou d'une autre, hein, parce que c'était quand même voilà, des catégories très personnelles, mais c'est peut-être un petit kick de motivation pour vous dire que voilà, vous n'êtes pas tout seul, c'est pas toujours facile, il y a des fails, mais il faut quand même continuer, ça aide quand même de se lancer dans ce processus de réduire ses dépenses et de se créer des listes de choses qu'on ne devrait pas acheter cette année-là pour vraiment faire attention, que ce soit pour avoir plus de temps pour créer ou pour avoir de beaux gros projets qui sont à venir, un beau voyage, une maison, un bébé, ce que vous voulez, une moto, même si j'interdis mes frères et sœurs d'acheter des motos, ça me fait trop peur. Mais voilà, vous faites ce que vous voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez créé vos listes, et je sais qu'il y en a qui l'ont fait parce qu'ils me l'ont dit dans les commentaires de la vidéo précédente, et si vous avez des catégories avec lesquelles vous avez vraiment galéré, qui étaient plus compliquées que d'autres, ou alors s'il y a des catégories qui ont été vraiment beaucoup plus faciles que prévu et qui vous ont vraiment fait réaliser qu'en fait, voilà, c'était cool d'avoir un plan pour agir, un plan d'action, que finalement ça fonctionne. Voilà, on continue. L'année n'est pas terminée, elle est loin d'être terminée. Donc là, voilà, moi je vais faire mon petit budget pour le mois d'avril. Je vais renoter toutes mes petites catégories, toutes mes petites poches et tout. Et puis je vais essayer de continuer d'économiser. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous si vous voulez avoir des nouvelles de ce no-buyer, si vous voulez parler d'argent de temps en temps, si vous avez besoin d'encouragement au fur et à mesure de l'année, de petites piqûres de rappel, je serai là pour les faire. Je serai là pour être honnête et vous partager mes échecs également parce que on est loin d'être parfait et je pense que c'est motivant de voir que les autres ils y arrivent pas si facilement non plus, hein. Tout est pas si simple. On n'écoute pas cette phrase que je me répète beaucoup trop souvent, surtout quand ça a à faire avec l'argent, foutu pour foutu. Non, c'est fini cette époque de penser foutu pour foutu. Cette année, on fait attention, d'accord ? C'est pas foutu. Il y a un nouveau mois qui recommence, donc on continue et on reste bien sérieux. Et voilà, et on continue quand même de vivre dans la joie et la bonne humeur et de se faire plaisir et de pas rester trop coupable des écarts qu'on a pu faire. On continue d'avancer dans un bon esprit. Voilà, prenez soin de vous.